Frère Serge, Bonjour à tous les frères et sœurs dans le monde entier, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit en Chine, que ce soit dans les pays musulmans, que ce soit dans les îles de l'océan Indien, que ce soit en Amérique, que ce soit à Maurice, en Martinique, en Guadeloupe, là où vous nous suivez sur cette chaîne, que vous êtes fidèles sur la chaîne pour écouter la parole de Dieu, car sur cette chaîne, nous parlons que de la parole de Dieu en Yahushua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons parler sur l'intelligence que Dieu nous donne dans sa parole, en fait. Et donc, sur l'intelligence de Dieu. Et avant de commencer ce message, je place ce moment entre les mains du Seigneur. Père, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, merci pour ton intelligence, par ton Saint-Esprit que tu nous donnes pour saisir ta parole, pour la communiquer. Seigneur, ouvre les yeux de mon frère, de ma soeur, d'entendre l'intelligence de ta vérité, Seigneur, par ton Saint-Esprit, pour saisir, pour comprendre ta parole. Oh mon Dieu, pour t'édifier encore plus dans les profondeurs, dans la hauteur, dans la largeur, dans la profondeur de ta vérité, en Yahushua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. frère Serge, on voit que même il y a des gens, même des professeurs d'école qui ont bac plus 6, bac plus 7. Quand ils lisent la Bible, ils ne comprennent pas ce qui est écrit dans la Bible. Pour eux, c'est des Chinois, comme tu dis tout le temps. Amen. C'est pourquoi ça? C'est normal. Parce que le Seigneur, en fin de compte, il faut comprendre que dans la Bible, il y a 4 dimensions de la compréhension dans l'intelligence de Dieu. Là, je parle en tant qu'enseignant de la parole. Il y a la prophétie, il y a la doctrine, il y a la révélation et il y a la connaissance. Ça veut dire que, comme je l'ai dit, prophétie, doctrine, connaissance et révélation. Ça veut dire quoi? Ça, c'est pour les enseignants. Mais pour ceux qui exhortent la parole, en fin de compte, il faut qu'ils bénéficient des 5 ministères avant pour être travaillés dans la profondeur de ces choses, en fin de compte. Là, je reviens aussi dans les bases de la vie chrétienne. Parce que le Seigneur nous dit dans sa parole, si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui l'a bâti en vain. Ça veut dire quoi? Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas en fin de compte, faire l'œuvre de Dieu, comprendre les choses de Dieu. Parce que dans l'évangile, non, dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 11, verset 2, il nous est dit l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Là, il parle de Jésus-Christ. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Ça veut dire esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de connaissance, esprit, en fin de compte, c'est les 7, comment dire, les 7 aspects du Saint-Esprit. Là, comme j'ai donné l'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse, esprit de connaissance, esprit de crainte de l'Éternel, esprit de force, tout ça là, en fin de compte, quand vous lisez le livre d'Ésaïe chapitre 11, verset 2, il nous parle comment, ça veut dire l'aspect du Saint-Esprit, ça veut dire le fleuve de feu qui sort du trône de Dieu, ça veut dire les 7 lampes qui se trouvent dans le temple de Dieu qui est le Saint-Esprit, ça veut dire la façon dont le Saint-Esprit nous éclaire dans la parole de Dieu, dans la profondeur de la parole de Dieu. Ça, c'est pour pour les enfants de Dieu nés de nouveau. Ça veut dire qu'il y a des dimensions aussi dans l'intelligence au fur et à mesure de la croissance spirituelle. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire quand nous arrivons dans le Seigneur, en fin de compte, le Seigneur, et si nous avons cru à sa parole et que sa parole, et nous avons entendu et cru sa parole, ça veut dire que nous recevons le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Ça veut dire qu'il y a plusieurs dimensions dans la marche chrétienne avant d'arriver à la maturité spirituelle, à être complet en Christ. Ça veut dire quoi? Nous recevons d'abord le lait spirituel. Le lait spirituel, c'est pour ça que dans le livre de Pierre, il nous est dit, recevez la parole de Dieu en vous qui a été plantée en vous d'abord. Ça veut dire que c'est une semence qui est le lait, qui est une semence en fin de compte. Mais cette semence doit croître et porter du fruit. Mais après, il y a, la nourriture solide. La solide est un peu plus consistant pour les jeunes hommes. Après, il y a la nourriture solide pour les hommes faits matures en Christ. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le livre de Timothée, il nous est dit, toute écriture est utile pour enseigner, pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, rappelez-vous aussi, là, nous parlons dans la croissance spirituelle, mais rappelez-vous aussi sur le chemin d'Emmaüs. À un moment donné, Jésus rencontre les 2 disciples. Et à un moment donné, Jésus leur parle de la parole de Dieu parce qu'ils ne croyaient plus que Jésus, c'était fini en fin de compte. Mais Jésus les a ouvert les yeux pour comprendre les Écritures dans l'Ancienne Alliance, ça veut dire les livres
les livres de la loi et les livres de prophètes pour comprendre ce qui concerne Jésus-Christ en fin de compte, qui devait mourir, ressusciter, qu'on a parlé de lui dans l'Ancienne Alliance. Mais maintenant, dans le livre de, comment dire ça, et ça, tout chrétien devrait prier pour chaque jour de leur vie quand ils méditent la parole aussi, parce que dans le livre de le psaume chapitre 119, il nous est dit, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Ça veut dire que la parole est tellement profonde que il y a des dimensions dans l'intelligence, dans la révélation perpétuelle de Dieu. Je rebondis aussi dessus, c'est ce que tu dis là. En fait, quand on voit que même le pape, il y a un gros Bible. On voit des gens qui ont des bibliothèques de Bible, mais pas autant qu'ils comprennent les Écritures. Hein. Moi-même, par exemple, moi j'ai un téléphone, simplement. Juste un Bible. Et c'est pas ça qui compte. Hein. En fait, quand il faut implorer la grâce du Seigneur Jésus-Christ qui nous rouvre notre intelligence. Si on rouvre pas notre intelligence, on sera incapable de comprendre les Écritures parce que Jésus lui dit dans Luc 24, verset 45, alors il est ouvrir l'intelligence afin qu'il comprenne les Écritures. Amen. Si Jésus ne rouvre pas notre intelligence, nous serons incapables de comprendre les Écritures. Après aussi, comme ce frère Serge a dit, hein, Dieu utilise aussi les 5 ministères pour nous enseigner. Après, aussi le Saint-Esprit qui nous enseigne tout le jour de sa parole aussi. Hein, veut dire, voilà, il faut implorer la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Il faut la nouvelle naissance. Là, on va comprendre les Écritures, sinon on sera incapable de comprendre les Écritures. On sera toujours à raisonner, de poser des questions, implorer la grâce du Seigneur. On n'a pas besoin d'avoir une bibliothèque hein, pour. Voilà, c'est Jésus-Christ, son esprit qui nous enseigne. Oui, parce qu'il nous est dit, parce que par rapport à l'onction, le Saint-Esprit dit comment dans 1 Jean chapitre 2, verset 25, quand le Saint-Esprit viendra, l'onction vous enseigne toutes choses. Et il nous est dit aussi dans l'évangile de Jean, en fin de compte, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous recevons des bases dans la vie chrétienne au départ avec des frères et des sœurs dans la parole de Dieu, mais ensuite il faut avoir une relation et parce que c'est le Saint-Esprit qui est notre pédagogue, notre enseignant qui nous conduit à la connaissance de Dieu en Christ en fin de compte. C'est ça qu'il faut comprendre parce que dans le livre de Galates dit la loi était comme un précepteur mais pour nous conduire à Christ en fin de compte. Mais maintenant, ça veut dire tout ce en fin de compte, ce que vous allez comprendre, ça veut dire que la parole de Dieu, le but de la parole de Dieu, de l'intelligence de Dieu, c'est quoi? C'est de nous amener à connaître Dieu dans tous les aspects, là où Dieu veut nous amener de le saisir, connaître sa volonté, ce qu'il est en fin de compte dans ce caractère, dans ses caractéristiques, dans ses différents aspects en fin de compte. C'est pour ça qu'en fin de compte, comme il dit, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Mais le Saint-Esprit, son rôle, c'est quoi? Parce que, rappelez-vous, dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, il nous est dit, et il dit aux apôtres, quand le Saint-Esprit viendra, il témoignera, il me glorifiera. Là, Jésus dit ça. Ça veut dire que Jésus dit aux apôtres, et quand le Saint-Esprit viendra, il me glorifiera. Comment le Saint-Esprit glorifie Jésus? C'est en le faisant connaître. Et maintenant, et Jésus dit, il prendra ce qui est à moi et il vous le révélera, même les choses à venir. Ça veut dire, nous savons que l'Apocalypse n'était pas encore donné à ce moment-là aux apôtres. Ça veut dire que les gens ont reçu les choses à venir. Ça veut dire les grandes révélations pour l'Église et pour Israël, tout ça là. Mais maintenant, quand nous lisons l'apôtre Paul a reçu aussi des grandes révélations par rapport à l'Église. Ça veut dire la Bible est complète. Mais maintenant, dans le livre de Corinthiens, nous est dit, nous connaissons en partie. Ça veut dire Dieu n'a pas mis une seule partie dans un seul homme. En fin de compte, il a réparti dans l'Église aussi plusieurs ministères, en fin de compte, qui en fin de compte, dans l'intelligence de son Saint-Esprit pour parler de lui, en fin de compte. C'est pour ça que nous devons être complets à travers les frères et les sœurs que nous rencontrons qui sont vraiment conduits par l'Esprit. Parce que tu as fait un verset tout à l'heure, hein, et Jean 14, verset 26 ou 27. Hein, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses, vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. En fait, quand le Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses, ça fait dire, c'est pas simplement dans la Bible. Hein, le Saint-Esprit nous peut pousser aussi à lire aussi d'autres livres aussi pour nous donner l'intelligence. Hein. Oui, après, dans 1 Jean 2, 20, quant à vous, vous avez l'onction donnée par celui qui est saint, et vous avez toute connaissance. Sans le Saint-Esprit, seront incapables de comprendre les Écritures, même si les gens vont t'expliquer, seront incapables. Moi, je dis encore une fois, il faut l'humilité. Jésus dit aussi, nous avons un cœur d'enfant pour recevoir. En fin de compte, ce qu'il faut saisir, là je vous interpelle, il y a deux sortes d'intelligence. Il y a l'intelligence selon le monde naturel, dans les choses naturelles, mais il y a l'intelligence spirituelle qui vient que du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il dit l'Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, en fin de compte, c'est le Saint-Esprit qui ouvre l'intelligence de l'Esprit, en fin de compte,
dans les choses spirituelles. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est là le plus gros morceau, en fin de compte, par rapport à la vie spirituelle. Ça veut dire la révélation, ce qui compte. C'est pour ça que l'intelligence intellectuelle, selon le monde, selon l'intelligence humaine, selon l'esprit du monde, ne peut pas capter les choses spirituelles. Parce que c'est deux mondes à part, en fin de compte, c'est deux choses à part. Ça veut dire c'est deux royaumes à part. C'est pour ça que le Saint-Esprit, qui est la marque du royaume même, qui est le royaume en nous, qui est Jésus-Christ même, qui est le Saint-Esprit, ça veut dire c'est en Jésus se trouve l'intelligence de choses de Dieu. C'est pour ça qu'il faut, en fin de compte, creuser dans sa parole. Et le Saint-Esprit, en fin de compte, il ne fait que rappeler ce que Jésus a déjà dit dans l'Ancienne Alliance jusqu'à dans la Nouvelle Alliance. Répondu, ce que tu dis, c'est vrai, hein, parce qu'en fin de compte, lorsque nous ne sommes pas des nouveaux, nous avons l'intelligence humaine, hein, vision intellectuelle. Hein. En fait, quand notre esprit n'est pas... Parce qu'en c'est fait, dans l'homme intérieur. Ouais, parce qu'en fin de compte, tout homme qui est né, en fin de compte, l'esprit ne sont pas régénérés, veut dire, sont morts. Veut dire, on reçoit l'enseignement et dans l'âme, alors, hein. Et lorsque nous sommes nés de nouveau, on reçoit l'esprit, l'enseignement dans l'esprit. C'est différent. Parce que ça coule dans l'âme maintenant. Mais maintenant, pourquoi? Parce que je continue. Amen. En fin de compte, quand on reçoit... Parce que les nés de nouveau, on reçoit le don dans l'esprit. Et l'enseignement, c'est dans l'esprit. En fait, quand on va prêcher l'évangile, c'est délicieux. Les gens qui vont écouter, c'est délicieux. C'est un régal. Lorsqu'on reçoit, si nous n'avons pas le Saint-Esprit, c'est des larmes, hein, c'est la chair. Lorsqu'on va prêcher l'évangile, et on sent rien. Veut dire comme ça, c'est pas délicieux. Hein. Même les gens qui font la louange, qui sont nés de nouveau, quand ils louent le Seigneur, quand ils chantent, et c'est délicieux quand on écoute à ces personnes, ils touchent notre cœur. Hein. Et les personnes qui sont pas nées de nouveau, quand ils chantent, c'est l'émotion. Ouais. C'est différent. C'est différent parce qu'en fin de compte, l'esprit qui nous a été donné, en fin de compte, il faut qu'il grandisse en nous, en fin de compte. Et là-dedans se trouve la révélation, se trouve la connaissance, la doctrine, se trouve tout. En fin de compte, c'est comme un cadeau en nous, comme un trésor qui est Christ en même. En Christ, il y a tout, en fin de compte. Mais maintenant, le but, il faut que ça sorte en nous. Mais pour sortir en nous, il faut qu'en fin de compte, nous travaillons avec la parole pour que l'Esprit de Dieu, en fin de compte, nous confirme que cette parole est vraiment liée à l'Esprit de Dieu. Et vous verrez, quand c'est de l'Esprit de Dieu, en fin de compte, la chair, en fin de compte, est renversée. Les œuvres, l'intelligence charnelle est mise de côté. En fin de compte, c'est avec le cœur, mais par le Saint-Esprit. C'est pour ça que quelqu'un qui est conduit par le Saint-Esprit, on ne va pas le comprendre ce qu'il fait ou que la façon dont il parle, s'il est spirituel, parce qu'il va dire, ah, c'est un fou, en fait, il est en train de dire n'importe quoi, alors que les choses spirituelles ne se marient pas avec les choses charnelles. C'est ça que je veux comprendre. L'intelligence humaine ne conçoit pas l'intellectuel, les raisonnements ne conçoivent pas. C'est pour ça que quelqu'un qui est très intellectuel, très intelligent, il a un bagage de docteur ou un bagage. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas comprendre les choses spirituelles, parce que les choses spirituelles dans la parole de Dieu, en fin de compte, amènent les personnes, en fin de compte, à ne pas saisir la parole de Dieu dans le sens spirituel, parce qu'ils vont comprendre selon l'intellectualisme, selon les raisonnements charnels. Il faut dire aussi que le prophète Daniel, c'est un grand prophète, hein, ce n'est pas n'importe quel prophète. Hein. On voit qu'un ange est venu ouvrir son intelligence. Hein. Amen. Par exemple, dans Daniel 9, verset 22, l'ange est venu ouvrir son intelligence pour qu'il comprenne les Écritures. Oui, c'est en fait, si notre intelligence n'est pas ouverte, on sera incapable de comprendre les Écritures. Hein, et c'est Jésus qui ouvre notre intelligence. Hein, et il faut l'humilité. Amen. Humble. C'est pour ça que, en fin de compte, là, quand l'ange est venu lui révéler les choses spirituelles pour que son esprit comprenne les choses spirituelles, en fin de compte. Ça veut dire que les choses spirituelles viennent de l'esprit, en fin de compte, de l'Esprit Saint. Mais maintenant, les choses charnelles nous attirent vers le bas. Ça veut dire dans les choses terrestres qui ne durent pas. Et vous verrez, les choses spirituelles, qui est la parole éternelle de Dieu, en fin de compte, demeure jusqu'à dans l'éternité. En fin de compte, nous allons retrouver cette parole, cette révélation, tout ce que nous avons reçu de Dieu qui est vraiment éternel, ça va nous suivre éternellement. En fin de compte, c'est Dieu lui-même. En fin de compte, Dieu se révèle de plusieurs manières. Romains 8, verset 9. Ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne l'appartient pas. En fin de compte, toutes les personnes qui ont l'intelligence intellectuelle, hein, ils connaissent bien la parole de Dieu depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse. En fait, il va combattre les vrais enfants de Dieu parce que il va combattre les vrais enfants de Dieu parce que lorsque nous avons la connaissance vraiment, nous sommes rejetés. Hein, nous sommes rejetés parce que quand on regarde Ecclésiaste 1, 18, il y a beaucoup de sagesse, il y a beaucoup de sagesse, mais après, c'est beaucoup de souffrance. Il dit dans ce verset-là. Parce qu'en fin de compte, détecter la révélation, détecter la connaissance, la doctrine de Dieu, c'est connaître son créateur. Et c'est ça Dieu veut. Dieu veut se révéler à l'homme. Mais seulement, il ne faut pas que l'homme, en fin de compte, bloque
en fin de compte, face obstacle avec son propre intelligence humaine. Parce que l'intelligence humaine ne conçoit pas les choses éternelles de Dieu, parce que Dieu est éternel. Ça veut dire que les choses éternelles vont subsister éternellement. C'est pourquoi là, il nous est dit, vous avez été régénérés non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Ça veut dire par la parole éternelle de Dieu qui est l'évangile. Mais maintenant, dans cet évangile-là, c'est tellement profond, vaste en fin de compte, que chaque jour, nous plongeons le regard dans cette parole pour nous miroiter à la parole, pour être en conformité à cette parole, parce que cette parole, c'est Dieu lui-même. En fin de compte, Dieu s'est révélé dans sa parole qui est lui-même pour vivre en conformité à sa parole, pour que nous soyons façonnés à son image, parce que nous sommes l'image de Dieu par sa parole, en fait, qui est Jésus-Christ même. En fait, quand nous redevenons des dieux, parce que c'est pour ça il dit la parole de Dieu a été donnée aux dieux. Nous sommes des petits dieux en Christ, des petits Christ, qui est façonné par la parole de Dieu, par son Saint-Esprit, mais dans la révélation, dans la doctrine, dans la connaissance des choses de Dieu. C'est pour ça que quelqu'un qui que Dieu s'est révélé à lui dans sa parole par son esprit, en fin de compte, chaque jour, en fin de compte, il va s'enraciner de plus en plus dans la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il va s'enraciner en Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire plus nous enracinons dans sa volonté, dans sa parole, c'est nous approchons de plus en plus de lui, en fin de compte. Plus tu auras la connaissance, plus que tu auras rejeté, hein, parce que j'ai refait ce verset, Ecclésiaste 1, 18, il y a beaucoup de sagesse, il y a beaucoup de chagrin, et celui qui augmente sa connaissance augmente sa douleur. C'est normal, parce qu'en fin de compte, la chair ne conçoit pas les choses de Dieu, parce que ce monde rejette Dieu, en fin de compte. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce monde est régi par les ténèbres, par le péché. Et ce monde-là, c'est une poubelle sur pied, en fin de compte, qui est le péché. Ça veut dire que Satan a aveuglé, a voilé l'intelligence humaine. C'est ça qu'il faut comprendre, aveugler notre intelligence. C'est pour ça que quand le voile est ôté, en fin de compte, quand les personnes se convertissent à Christ, le voile est ôté. Mais tant que le voile demeure, en fin de compte, l'ennemi, en fin de compte, manipule toutes les âmes, tous les hommes, en fin de compte, qui sont encore dans son camp. Mais quand les personnes, le voile est ôté, ça veut dire qu'en fin de compte, quand il dit le voile est ôté, l'intelligence s'ouvre. C'est pour ça que Jésus dit donne-moi ton cœur. Pourquoi le Seigneur donne-moi ton cœur? Parce que dans ton cœur, Dieu va s'ouvrir, va ouvrir les yeux de ton cœur à lui-même, en fin de compte. Ça veut dire que tu auras un cœur à cœur avec lui, parce que Dieu, c'est le cœur. Donc, aimer Dieu, c'est aimer son cœur. Son cœur, c'est quoi? C'est sa vérité, ce que lui, il aime. C'est pour ça qu'il est dit dans Jean chapitre 14, verset 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est lui qui m'aime. Pourquoi? Parce que plus tu vas aimer Dieu, plus Dieu va se révéler de dimension en dimension. Dieu va s'approcher de toi plus que tu ne pourras. Tu seras de plus en plus dans sa présence, tu vas aimer sa présence. Pourquoi? Sa présence, c'est sa parole lui-même, et son esprit, sa parole est esprit, vie. Tout est esprit en Dieu, et les choses de l'esprit demeurent éternellement, mais les choses charnelles et passagères. Paul dit dans le livre de Corinthiens aussi, il dit aussi, hein, lorsque quelqu'un s'est converti, le voile lui est enlevé, hein, parce qu'en fait, à la base, nous avons un voile. Après, il nous dit aussi que le monde entier, lorsqu'ils ne sont pas nés de nouveau, hein, notre esprit est mort, mais Dieu ne l'a pas régénéré. Il faut absolument que Jésus vienne régénérer notre esprit pour que nous puissions comprendre les Écritures. Le voile, c'est en fin de compte, c'est la fermeture de l'esprit à toutes les choses de Dieu. Mais quand le voile est ôté, ça veut dire quand les personnes acceptent Jésus-Christ en tant que le Sauveur et le Seigneur, ça veut dire que sur leur cœur, le voile, ça veut dire l'intelligence s'ouvre à l'autre monde, ça veut dire le monde éternel de Dieu et dans sa parole. Donc la personne va saisir que son éternité, c'est Dieu, c'est sa parole, et Dieu est lié à sa vérité. Mais quand il ne s'agit pas de la parole de Dieu, ben, en fin de compte, l'esprit va t'interpeller pour te dire cette nourriture n'est pas de Dieu. Ça veut dire que c'est des colocanes sauvages, c'est des fausses doctrines, ce n'est pas la révélation de Dieu, et c'est des raisonnements, c'est des dogmes, c'est de la religiosité. En fin de compte, Dieu est avec sa parole. Parce qu'encore une fois, je dis encore une fois, il y a des personnes qui ont des Bibles, il y a des multitudes de Bibles, mais en fin de compte, ils ne sont pas la révélation. Moi, quand je dis encore une fois, il y a des frères comme moi, voilà, c'est pas que je me glorifie, je me vante aussi, hein. Pas besoin de tout ça, hein, et simplement être humble devant le Seigneur. Il ne faut pas être des personnes orgueilleuses. Il faut toujours écouter des frères qui sont avant nous. Il ne faut pas être des orgueilleux, hein, quand on arrive comme ça. Il faut écouter aussi les anciens comme frère Serge. C'est quelqu'un qui, ça fait longtemps, il a quand même... En fin de compte, il faut chercher, Seigneur, révèle-toi à moi. C'est la seule question que je dois. Seigneur, je veux te connaître. Seigneur, j'ai faim et soif de toi. Et aide-moi par ton Saint-Esprit à te connaître, non pas dans la chair, mais dans l'esprit. C'est ça qu'il faut comprendre, parce que tu es esprit. Moi, je veux te connaître selon ta volonté à toi, non pas selon ma volonté charnelle. Donc, nos conceptions humaines se contrairent aux conceptions de Dieu. Donc, c'est pour ça qu'il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Et c'est le Seigneur qui dit ça. Parce que quand c'est là, vous verrez, quand c'est la volonté de Dieu, la chair est mise de côté. Ça veut dire
toutes les choses charnelles qui ne glorifient pas le Seigneur dans ta vie, ça veut dire il y aura un changement dans ta vie parce que tu verras qu'en fin de compte, tout cela, c'est de la mort et tout ce qui est de la vie de Dieu, en fin de compte, est éternel. Et quand tu es dirigé par le Saint-Esprit, on n'a pas besoin de voir la Bible, hein? Pas besoin de la Bible est sur nous comme ça, hein? Et que ça coule facilement, et les versets qui viennent. Parce que en l'esprit, il y a tout. Ça veut dire quand tu médites ta parole, l'esprit te rappelle ce que. C'est pour ça que le Saint-Esprit, c'est un esprit de rappel des choses que Jésus a déjà dit. Ça veut dire Jésus a tout déjà dit, mais il a consigné par les Écritures sa parole aussi pour que les personnes n'oublient pas. Parce que des fois, il y a des oublieurs de la parole de Dieu. Mais maintenant, pour méditer, pour demeurer dedans, en fin de compte, pour l'aimer de mieux en mieux et de plus en plus, pour être enraciné dans sa parole, pour demeurer. Ça veut dire Dieu veut que nous demeurons, nous enracinons plus dans sa parole, dans la révélation, dans la connaissance, dans la doctrine, dans la connaissance. Et ça, c'est une vie. En fin de compte, nous sommes dans un chemin de vie en vie. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire la vie ne s'arrête pas, la vie continue éternellement. Même après cette mort, nous allons, Dieu va se révéler. Même dans le ciel, les anges ne font qu'adorer le Seigneur et Dieu se révèle encore plus, parce que c'est la vie dans la vie, de siècle en siècle, en fin de compte. Et Dieu, c'est que de l'amour, que de la vie. Fin le mot, mon frère Serge. En fin de compte, pour conclure le message, en fin de compte, le truc, c'est quoi? C'est que la Bible nous dit, nous connaissons en partie. Même moi, que je vous prêche la parole de Dieu, je connais en partie. Donc, c'est Dieu on ne peut pas connaître Dieu dans toute son entièreté. Donc, nous faisons que Dieu se révèle de jour en jour dans sa parole, dans la connaissance, dans la doctrine, dans la connaissance, et dans les saintes écritures. Et nous devons demeurer dedans par la grâce de Dieu jusqu'à la fin. Amen. Pour terminer avec un verset, 1 Corinthiens 4, 6, à ne pas aller au-delà de ce qui était écrit et que personne s'enfle d'orgueil. Amen. Veut dire, il faut toujours être dans l'humilité pour que le Seigneur nous prouve notre intelligence. Il faut toujours être dans l'humilité. Il faut écouter, il faut écouter le Seigneur, il faut savoir écouter les autres aussi. Amen. Voilà. Amen, alléluia. Amen. Soyez tous bénis.